avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem se réunissent auprès de Jésus et voient quelqu'un de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Les pharisiens, en effet, comme tous les juifs, se lavent toujours soigneusement les mains avant de manger par attachement à la tradition des anciens. Et au retour du marché, ils ne mangent pas avant de s'être aspergés d'eau et ils sont attachés encore par tradition à beaucoup d'autres pratiques, lavage de coupes, de carafes et de plats. Alors les pharisiens et les scribes demandèrent à Jésus, « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens? Ils prennent leur repas avec des mains impures. » Jésus leur répondit, « Isaïe a bien prophétisé à votre sujet, hypocrite, ainsi qu'il est écrit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est en vain qu'ils me rendent un culte. Les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des préceptes humains. Vous aussi, vous laissez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. » Il leur disait encore, « Vous rejetez bel et bien le commandement de Dieu pour établir votre tradition. En effet, Moïse a dit, « Honore ton père et ta mère. » Et encore, « Celui qui maudit son père ou sa mère sera mis à mort. » Mais vous, vous dites, « Supposons qu'un homme déclare à son père ou à sa mère, « Les ressources qui m'auraient permis de t'aider sont corbanes, c'est-à-dire dons réservés à Dieu. » Alors, vous ne l'autoriserez plus à faire quoi que ce soit pour son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu par la tradition que vous transmettez. Et vous faites beaucoup de choses du même genre. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur, dans l'évangile d'aujourd'hui, fait une hiérarchisation entre nos traditions, les traditions des peuples, et la parole, les préceptes de Dieu. Il y a une différence entre tradition avec T majuscule et tradition avec T minuscule. La tradition avec T minuscule, c'est la transmission de coutumes, de croyances, de pratiques de génération en génération, formant un héritage culturel ou social. On parlera par exemple de la tradition d'un pays, de la tradition d'une région, de la tradition d'une tribu et parfois même de la tradition d'une famille. La tradition est locale, elle est particulière, la tradition avec T minuscule. Ce sont des coutumes transmises de génération en génération. Et ces coutumes peuvent être, d'un point de vue humain, des bonnes coutumes, ces transmissions, parce qu'elles sont considérées comme bonnes, alors elles sont vécues. Mais la tradition avec T majuscule, c'est la transmission de l'interprétation de la parole de Dieu depuis les apôtres jusqu'à nos jours. Ce que nous appelons le magistère de l'Église. Ce magistère porté par le pape et les évêques. La tradition est donc, avec grand T, est donc l'interprétation de la parole de Dieu. Elle est donc, tradition avec grand T, au-dessus de la tradition avec un T minuscule. Parce que la tradition avec grand T, c'est la parole de Dieu qui nous est transmise, actualisée. C'est la parole de Dieu qui est au-dessus de toute autre parole, de toute coutume, de toute pratique
c'est la parole de Dieu qui est au-dessus de tous les préceptes humains. C'est ce que le Seigneur veut faire comprendre dans l'évangile d'aujourd'hui. La tradition est en dessous de la parole de Dieu, des préceptes de Dieu. Parce que parfois même, nos traditions dans nos peuples sont contre la parole de Dieu. Parfois nos traditions, comme peuple, tradition avec petit t, ces petites traditions, ces croyances, ces coutumes, ces pratiques dans nos peuples, parfois viennent contredire la parole de Dieu. Et lorsqu'il y a ce conflit entre tradition avec grand T, c'est-à-dire transmission de la parole de Dieu, et transmission avec petit t, c'est-à-dire transmission des coutumes, lorsqu'il y a conflit entre ces deux traditions, celui qui prime, la primeur vient de la parole de Dieu. La parole de Dieu est au-dessus, les commandements de Dieu sont au-dessus des préceptes humains. Prenons un exemple. Il y a des traditions jusqu'à nos jours qui font encore des sacrifices humains, même si cela est déjà en perte de vue, mais ça existe encore. Il y a des traditions jusqu'à nos jours qui font des sacrifices humains. Mais que dit la parole de Dieu? Tu ne tueras point. Alors, si je dois choisir dans cette tradition locale, si je dois faire un choix, je choisis ce que me dit le Seigneur, tu ne tueras point. Il y a des traditions qui considèrent encore la femme comme une esclave, par exemple. Mais que nous dit la parole de Dieu? Le Seigneur a défendu la femme. Lorsqu'elle a défendu cette femme qu'on voulait tuer parce qu'elle était prostituée. La tradition locale sert les peuples. Il y a de très bonnes traditions. Je suis en Espagne, par exemple, la tradition culinaire, la bonne nourriture d'Espagne, la tradition dans les adages, de très bonnes traditions. Mais la parole de Dieu, les commandements de Dieu sont au-dessus des traditions, des coutumes, des croyances des peuples. Ce qui doit guider nos vies, ce ne sont pas nos traditions locales. Ce qui doit guider nos vies, c'est la parole de Dieu. Ce qui doit guider ton cœur, ce qui doit guider tes actes, ta conscience, c'est que me dit le Seigneur, non pas que me dit ma tradition. Je répète, les traditions sont de beaux instruments parce que chaque peuple aura une différence, chaque peuple aura une particularité, sa tradition. Mais au-dessus de la tradition avec petit t, il y a la tradition avec grand T, c'est-à-dire l'interprétation de la parole de Dieu. Ce qui doit guider ta vie, c'est la parole de Dieu. Ce qui doit guider ta conscience, c'est comme dit le Seigneur. Parce que parfois, je répète, il y a des conflits entre ce que dit le Seigneur et ce que dit la tradition de mon peuple. J'ai pris quelques exemples. Prions le Seigneur pour que sa parole puisse toucher nos cœurs, pour que nous sachions faire le choix entre ce qui vient de Dieu et ce qui vient des hommes. La tradition avec petit t vient des hommes, ce sont des construits des hommes. Parfois, elles sont bonnes, mais parfois aussi, elles ont leurs tâches. Ce qui doit guider ton cœur, c'est comme dit le Seigneur. Lorsqu'il y a conflit, je dois savoir choisir ce que me dit le Seigneur avant de choisir ce que se construit des hommes m'ont transmis de génération en génération. Que la parole de Dieu puisse pénétrer nos cœurs et que nous puissions vivre selon cette parole, vivre selon les commandements du Seigneur. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.